présence de Dieu te fait du bien, alors acclame la présence du Seigneur ce matin. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Alababa, Shalabous. Amen. Je voudrais que tu montres à ton frère bien-aimé à côté de toi la joie que tu as de le voir ce matin. Dis à ton frère, dis mon frère, je suis content de te voir. Dis mon frère, je suis content, je suis très content de te voir. Qui a senti la joie de son voisin? Amen. Je veux que tu acclames encore le Seigneur pour sa présence. Aujourd'hui est dimanche, jour de célébration, le meilleur jour de la semaine. Et nous bénissons Jésus. Assieds-toi dans la merveilleuse présence de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, un nouveau thème, un moment spécial. Alléluia. Gloire à Jésus. Et avant d'entrer dans mon thème, je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour ce que Dieu a fait hier. Par la grâce du Seigneur, nous étions en évangélisation et Dieu nous a permis de gagner des âmes. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? On a quelques images. C'était tout un nombre de personnes qui étaient sorties au niveau de la Palmeraie. Nous sommes allés parler de Jésus. Des âmes ont été gagnées. Nous avons aussi prié, nous avons profité pour proclamer la puissance de Dieu, la présence de Dieu, par des prières, par des chants. Et nous sommes approchés de certaines personnes. Nous sommes rentrés dans les maisons et nous avons commencé à prêcher la parole du Seigneur. Oh, je veux que tu demandes à ton voisin, où étais-tu? Est-ce que ton voisin était présent? Jusque-là, je n'ai pas encore vu la photo de ton voisin. Et c'était un moment merveilleux. Et je voudrais qu'on puisse célébrer le Seigneur Jésus qui a permis qu'il y ait une grande moisson d'âmes ce dimanche, ce samedi. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Sois célébré, toi qui fais toutes ces choses, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, l'une des choses compliquées pour un enseignant, un pasteur, c'est enseigner, donner ce que Dieu nous a mis à cœur de donner. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vraiment très difficile. Souvent, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, mais le temps ne suffit pas forcément. Et souvent, on sent de prolonger certaines choses. On sent de continuer à enseigner. Quand j'ai fait mon programme de la fin de l'année, il y avait beaucoup de choses que je voulais dire. Beaucoup de choses que je voudrais prêcher. Mais je me rends compte que je ne peux pas tout prêcher. Je ne peux pas tout enseigner. Mais par la grâce du Seigneur, je peux dire au moins quelque chose. Et je cherchais le Seigneur, je me suis dit, Seigneur, quel est le thème? Dans quel esprit on doit terminer l'année? Dans quel esprit? Il y avait beaucoup de choses à dire. Nous étions en train de parler de croissance. Je voulais encore appuyer, je voulais encore prêcher sur la croissance. Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'il fallait mettre une forme de pause. Pas une pause en tant que telle, dans le sens de comme si on n'avait plus rien à faire. Mais il m'a dit une chose. Vous devez commencer à regarder la nouvelle année. Vous devez pas terminer l'année de façon brusque. Mais vous devez commencer à regarder la nouvelle année. Alléluia. Vous devez commencer à ouvrir vos yeux et commencer à regarder, vous projeter sur la nouvelle année qui est en train de venir. C'est pourquoi j'ai senti de mon cœur de pouvoir parler aujourd'hui sur le thème En route pour 2024. Regarde un voisin, dit, voisin, nous sommes en route pour 2024. Alléluia.
Je pense que si nous prenons la route dès maintenant, c'est parce que le voyage est long. Quand tu as un long voyage, tu te lèves tôt, tu commences à voyager tôt. Alléluia. Gloire à Dieu. Si Dieu nous donne en début de décembre de commencer à penser à la nouvelle année, c'est parce que le voyage est long. Alléluia. Dis à un autre voisin, nous sommes en route 2024. Amen. Quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Ecclésias 7, le verset 8, Ecclésias 7, le verset 8, le Seigneur va nous dire quelque chose d'extrêmement important que nous devons retenir. Ecclésias 7, le verset 8. Il dit: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. C'est très prophétique. Il dit: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La fin de toute chose est plus importante que le commencement. La fin de 2023 est plus importante que le commencement de 2023. Amen. Nous sommes en train de jouer la période la plus importante de l'année. Dis avec moi: la période la plus importante. Dis avec moi: la période la plus importante. Les dernières minutes d'un match sont les minutes les plus importantes. Ce sont des minutes les plus déterminantes. Dans les années très reculées en arrière, une équipe comme Manchester pouvait revenir au score dans les dernières minutes. Une fois ils étaient menés 4-0, juste en quelques minutes, ils ont fait basculer le match. Les dernières minutes sont déterminantes pour l'issue du match. Ce qu'on va retenir de ton année, c'est ce qui va se faire dans la fin de l'année, dans les derniers jours de l'année. C'est pourquoi je veux que tu comprennes que ce thème est extrêmement important et tu dois te disposer. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Regardez ce que Dieu dit dans Ruth 3, le verset 10. Ruth 3, le verset 10. Amen. Ce soir, le Seigneur veut te parler, le Seigneur veut te bénir, le Seigneur veut t'enseigner. Il dit: sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Ce dernier trait témoigne plus en ta faveur que le premier. Alléluia. Le dernier trait, le dernier est plus important, parle plus, témoigne plus que le premier. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, à l'école, l'une des compositions les plus importantes, c'était les compositions de fin. Les compositions de fin d'année sont les compositions les plus importantes. Quand on était à l'école primaire, on appelait ça composition de passage. La composition de passage est déterminante pour la suite. Peu importe comment a été excellent un élève, si à la composition de passage, il n'est pas aussi excellent qu'il a été depuis le début, on ne retiendra de lui qu'un élève qui n'est pas très excellent. Alléluia. Alléluia. Et l'une des compositions de fin d'année, c'est les examens, le BPC, le CP, le bac, etc. etc. Les compositions de fin d'année, les examens sont très déterminants. Vous savez, j'ai un problème avec ceux qui disent que en classe ça va, j'étais vraiment excellent, mais je ne comprends pas ce qui se passe à l'examen. En fait, on te donnait juste des notes. On te donnait des notes, tu n'étais pas aussi excellent que cela. En réalité, on dit que l'examen tient compte du niveau moyen. Toute personne qui échoue à un examen n'est pas aussi excellent qu'il le pense. Est-ce que je peux redire? Je dis, toute personne qui échoue à un examen n'est pas aussi excellente qu'elle le pense. Si ton professeur t'a donné 18 en participation pour que tu aies 15 en maths, ça ne veut pas dire que tu es fort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas être excellent et puis à la fin de l'année, là où tu dois démontrer que tu es excellent, tu es là que tu flashes. Alléluia. Gloire à Dieu. On avait quelqu'un qui était dans notre classe, le premier
J'étais le premier de la classe. Alléluia. Et je me rappelle que dans la fin de l'année, on nous avait parlé de... Vous savez, j'étais au lycée scientifique et il y avait aussi un autre lycée, un lycée de filles, le lycée Mamia Joa. Et pour nous, on était plus dangereux qu'elle. On se trouvait plus dangereux qu'elle. Mais on nous a informé qu'il y a une fille qui est dangereuse. On dit, cette fille-là, elle est vraiment dangereuse. Donc, moi, j'aime pas les filles qui sont dangereuses. J'aime pas les filles qui sont dangereuses. Une fois, quand j'étais en seconde, la première du premier trimestre, c'était une fille. Elle était première de notre classe, première de promotion. On a dit, ce n'est pas normal. Ça ne peut pas se passer comme ça. Jusqu'à la fin de l'année, elle n'était plus dans les 10 premiers. Et l'une des personnes allait lui dire, regarde, la stressée, mais lui a dit, regarde, c'est la fin. Il lui a dit, après après le premier trimestre, il lui a dit, c'est fini comme ça. Je ne sais pas si elle a paniqué, mais elle ne s'est plus jamais retrouvée jusqu'à maintenant. Alléluia. Et on nous parlait donc de cette fille-là qui était très forte. Et nous, on était très sérieux aussi. Et quand j'ai fini mon bac, j'avais tellement très mal travaillé dans ma matière de base, le mathématique, que je me suis dit non, c'est fini. Et je m'apprêtais à aller encourager le premier de notre classe pour lui dire, regarde, on compte tous sur toi pour relever au moins notre nom. Parce que si la jeune sœur du Mamia Joa nous a majoré, vraiment, c'est une grande honte. Mais sans me rendre compte, le premier, il n'a même pas eu la mention bien. Il a eu la mention assez bien. Et moi-même qui me négligeais, de tout Yamsokro, j'étais, je crois, le deuxième. Non, la soeur, elle n'a même pas vu la mention bien. Frère, si tu es fort en début d'année, tu seras aussi fort en fin d'année. Demande à ton voisin, c'était comment pour le bac, pour le BPC. C'est qui est sûr, tu as eu. L'essentiel, tu as eu. Beaucoup de personnes sortent pour 200 points. Je prie que Dieu te donne d'être excellent dans les moments importants comme les compositions de passage. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez ce que Dieu dit dans Matthieu 10, le verset 22. Matthieu 10, le verset 22. Il dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Peu importe ce que tu vas vivre, si tu es capable de persévérer jusqu'à la fin, c'est là que tu vas recevoir la récompense. La Bible parle d'une couronne. Il dit, vous allez recevoir votre couronne si vous persévérez jusqu'à la fin. Alléluia. L'essentiel, ce n'est pas de prier, de jeûner jusqu'à un certain moment et puis te relâcher en fin d'année. Non. Dieu dit, c'est si tu es capable de persévérer jusqu'à la fin que tu vas recevoir la récompense. Alléluia. Ton salut se doit à ta capacité à persévérer jusqu'à la fin. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus que cette fin d'année ne soit pas pour toi une fin de ton engagement, une fin de ta consécration, mais que ce soit le moyen pour toi de démontrer au Seigneur que tu étais sérieux, que tu étais motivé dans ta consécration. Donne-moi Jacques 5, le verset 11. Jacques 5, le verset 11. Alléluia. La Bible parle ici de Job. Et la Bible dit, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. La patience de Job. Job, c'était l'une des personnes qui était le plus éprouvée dans la Bible. Il a perdu en un jour toute sa famille. Il avait 10 enfants. Il a perdu ses 10 enfants en un jour. Job était le plus riche. Il était le plus riche de tout le pays d'Orient. Mais en une seule journée, il a perdu tous ses biens, toutes ses affaires, tout son bétail. En une seule journée, il a perdu tous ses fils et tout son bétail. Alléluia. Et la Bible parle de la patience de Job. La Bible dit, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion.
Regarde, il a peut-être souffert depuis le début. Il a souffert un certain moment de sa vie. Mais la Bible dit que Dieu lui a donné une fin heureuse. C'est pourquoi je vais prier pour une personne. Peu importe les difficultés que tu as connues, peu importe comment tu as souffert depuis le début de l'année, je veux prier dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne une fin heureuse. Que Dieu te donne une fin meilleure. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la fin est la chose la plus importante. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Apocalypse, le verset 13 du chapitre 22, Apocalypse 22, le verset 13, dit que Dieu donc va se présenter au peuple d'Israël, va se présenter comme étant, au monde, comme étant celui-là qui est l'alpha et l'oméga. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la... Ça ne va rien changer, mes gars. Il dit, je suis l'alpha. Vous savez, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes savent sur Dieu qui est le commencement. On sait sur Dieu qui est le commencement, mais on ne sait pas sur Dieu qui est la fin. Généralement, on dit au commencement Dieu. Les gens savent que s'ils doivent commencer quelque chose, ils doivent mettre Dieu au devant. Il dit celui qui bâtit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Regarde, si tu commences quelque chose sans Dieu, ça ne va pas avoir le résultat que tu recherches. Et beaucoup de personnes, avant de commencer quelque chose, recommandent cela au Seigneur. Mais les gens n'ont pas compris que Dieu n'est pas seulement le Dieu du commencement, mais il est aussi le Dieu de la fin. Alléluia. Et Dieu veut se révéler à toi comme le Dieu de la fin. Les choses qu'il n'a pas pu faire dans ta vie au commencement, je prie dans le nom de Jésus que mon Dieu les fasse à la fin. Il dit je suis, parce que tu ne m'as pas connu. Tu m'as connu peut-être comme l'alpha, comme le commencement. Mais je veux aussi me révéler comme étant l'oméga, comme étant la fin. Mon Dieu est la fin. Ta fin sera heureuse. Je dis ta fin d'année sera heureuse. Ta fin d'année sera glorieuse. Oh bien-aimé, si tu n'es pas venu pour recevoir, c'est que tu n'es pas le bienvenu. Je suis venu déclarer de toutes mes forces que ta fin d'année sera heureuse. Beaucoup de personnes ont connu Dieu comme étant le premier. La Bible dit que Dieu est le premier en toutes choses. Jésus était le premier en toutes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il est celui-là qui est la tête. Alléluia. C'est celui-là qui est le premier-né de toute la création. On connaît Dieu comme étant le premier. On veut Dieu pour être le premier. Mais on n'a pas aussi connu Dieu comme étant le dernier. Oh oui, je suis venu pas révéler seulement Dieu qui est le premier, mais Dieu aussi qui est le dernier. Regardez ce que Job dit dans le verset 19, dans le verset 25 de Job 19. Job 19, le verset 25. Alléluia. Dieu n'est pas seulement le premier, celui qui est capable de te donner une position, mais il est aussi le dernier, celui qui achève. Alléluia. Gloire à Dieu. Job avait connu Dieu dans une dimension où depuis le début, Dieu l'a favorisé, Dieu l'a béni. Ce qu'il a connu de Dieu, c'est Dieu le premier. La Bible dit que Job était le plus considérable de tous les fils d'Orient. Il a connu Dieu dans la dimension où Dieu pouvait l'élever au-dessus de tout le monde. Vous pouvez le positionner comme étant le plus riche, le premier, le plus considérable. Mais Job devait connaître aussi Dieu comme étant le dernier. La Bible dit qu'il va connaître une épreuve, il va connaître des difficultés. Bien aimé, peut-être que tu as recherché la dimension de Dieu qui t'élève, qui te positionne, qui te donne d'être la tête. Mais je veux que tu découvres aussi la dimension de Dieu qui ne vient pas seulement te donner la tête, mais que lorsque tu as baissé, vient le dernier. La Bible dit, Job va déclarer, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Donc Job connaissait Dieu comme étant le premier, il n'y avait pas de changement. Mais lorsque Job a connu Dieu comme étant le dernier, il a connu un changement. Peu importe les épreuves dans lesquelles tu es, si tu connais Dieu comme étant le dernier, je déclare qu'il y aura changement. Je déclare qu'il y aura changement. La Bible dit, parlant de Jésus, qu'un repas avait été organisé, un mariage avait été organisé. Et la Bible dit qu'ils ont servi un certain vin. Ils ont servi un certain vin. Et le vin a fini par manquer.
Alléluia. Et Jésus était venu en dernier. Lorsque tout était presque fini. Lorsqu'on ne parlait même plus de possibilité d'avoir encore du vin. C'est là que Jésus est venu. Et il a dit changez. Prenez ces vases et remplissez-les d'eau. Et la Bible dit alors qu'ils ont rempli l'eau. Ils ont rempli les vases d'eau. La Bible dit cette eau qui était dans les vases a été changée en vin. Et lorsqu'on a goûté le vin que Jésus avait créé spirituellement parlant, la Bible dit, ils ont dit que ce vin-là, c'est le meilleur. C'est le bon vin. Le dernier vin était meilleur que le premier. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne que cette fin d'année, Dieu va se révéler à toi comme étant le dernier. Celui qui ne t'abandonne pas dans les épreuves. Celui qui ne t'a pas oublié quand tu penses que tout le monde t'a oublié. Dans la bassesse dans laquelle tu es, Dieu va te retrouver. Il dit, il n'est pas celui-là qui nous positionne seulement à la tête, mais il est celui-là aussi qui nous prend du fumier, de la poussière, de la bassesse pour nous relever. Pour que Dieu puisse te positionner, pour que tu sois le premier, il faut que tu acceptes que Dieu est le dernier qui te prenne dans la bassesse pour t'élever. Oh yes. Ésaïe 48, le verset 12. Il va encore parler. Il va dire, il faut que les hommes me connaissent comme étant le dernier. Écoute-moi, Jacob. Et toi, Israël, je t'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. Mais c'est aussi moi qui suis le dernier. Si je ne l'ai pas fait depuis le début, je peux le faire à la fin. Si je ne l'ai pas fait depuis le début, je peux le faire à la fin. Il dit, c'est moi qui suis le premier. C'est moi qui suis le dernier. Ce que tu n'as pas eu depuis le début de l'année, je prie que Dieu, en cette fin d'année, te le donne au nom de Jésus. Je prie qu'il te le donne au nom de Jésus. Je prie qu'il te le donne au nom de Jésus. Tu seras appelé. Tu seras appelé. Il dit, c'est moi, je t'ai appelé. Je prie pour quelqu'un. En cette fin d'année, tu seras appelé. C'est pourquoi n'arrête pas de déposer tes dossiers dans les entreprises. Regarde, quelqu'un dit, c'est l'année est déjà finie. Oh oui, tu as connu Dieu comme étant le premier. Mais je veux que tu connaisses Dieu comme étant le dernier. Celui-là qui vient en dernier, à la fin de tout, quand presque tout est fini, pour donner une suite. Pour donner une suite. Je déclare que Dieu donnera une suite. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un a dit quand l'ennemi met point, Jésus met la virgule. Pour qu'il y ait une suite à la phrase. Je déclare qu'il y a une virgule qui est en train de se mettre dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui donc, par la grâce du Seigneur, nous voulons prêcher, enseigner sur comprendre la portée prophétique de la fin d'une année. Dis avec moi, comprendre la portée prophétique de la fin d'une année. Psaume 19, le verset 3. Psaume 19, le verset 3. Ce matin, le Seigneur veut te faire comprendre la portée prophétique de la fin de l'année. Il dit, un jour, on instruit un autre. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Un jour, on instruit un autre. Alléluia. L'année 2024 va recevoir instruction de l'année 2023. L'année 2024 va se comporter en fonction des instructions qu'elle aura reçues de 2023. Alléluia. C'est pourquoi tu dois comprendre la portée prophétique. Comment tu peux entrer en 2024 à partir de cette fin d'année 2023. C'est ça le thème. Comment ce que tu vas faire en 2023 aura un impact sur 2024. La première vérité que je veux te dire pour que tu comprennes la portée prophétique de l'année, de la fin de l'année, c'est qu'une année ne commence pas en janvier, mais en décembre de l'année précédente. Une année ne commence pas en janvier, mais en décembre de l'année précédente.
Genèse 1, le verset 5. Genèse 1, le verset 5. Vous savez, la révélation que vous avez de Dieu ne vient pas forcément en fonction des règles qui ont été établies à un certain moment, mais des choses qui étaient là depuis le commencement. Alléluia. C'est pourquoi à un certain moment, lorsque Moïse a donné des lettres, la possibilité de répudier, donc de divorcer, Jésus va dire, en réalité, il n'en était pas ainsi au commencement. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, dans la logique humaine, dans la logique contemporaine, dans la logique francophone, le jour commence le matin, que vous allez vous dire que le jour commence aussi le matin. Qu'est-ce que Dieu dit? Regardez, il dit, il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il eut un matin et il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Le premier jour n'a pas commencé le matin. Il a commencé le soir. Alléluia. Ton jour ne commence pas le matin. Il commence le soir. Alléluia. C'est pourquoi le Shabbat des Hébreux commence le vendredi à 18h pour se terminer le samedi à 18h. Parce qu'ils comprennent que le jour ne commence pas le matin, il commence la veille du matin. Alléluia. Il commence le soir. L'année 2024 ne commence pas en janvier 2024, mais commence en décembre 2023. Je vais dire à une personne que tu as déjà commencé ton année. Dans quoi est-ce que tu es actuellement? Je te dirai comment ton année a commencé. Si tu as arrêté de prier, je te dirai que ton année a commencé dans la paresse. Je te dirai que ton année a commencé sans Dieu. Si c'est dans cette fin d'année que tu as commencé à faire des choses que tu ne faisais même pas avant, je veux te dire que ton année a très mal commencé. Parce que ton année a déjà commencé dans le mois de décembre. Depuis le 1er décembre 2023, ton année 2024 a déjà commencé. Alléluia. C'est pourquoi l'une des sagesses que tu dois développer, c'est la sagesse des transitions. Tu dois te dire que la gestion d'une transition est très importante pour vivre la chose que je veux voir. Alléluia. C'est pourquoi nous avons pris l'habitude de prier les 31 ou les 30, en tout cas les derniers jours des mois. Alléluia. Pour posséder la porte. Les transitions sont des portes prophétiques. De décembre à janvier, c'est tellement puissant. C'est très prophétique. Et l'un des jours le plus important, spirituellement parlant, l'un des jours le plus important de toutes les années, pour ne pas dire le jour le plus important, c'est le jour qui relie 2 années. Le jour qui relie 2 années, le 31 décembre. Le 31 décembre est le jour le plus important. À partir du 31 décembre, tu as un pied en 2023 et un pied en 2024. C'est pourquoi le 31 décembre, je pense que l'une des choses que tu devrais faire, c'est de venir dans la présence de Dieu. Alléluia. On en parlera tout à l'heure dans les informations. Le 31 décembre, nous aurons la traversée. Mais c'est l'une des choses que tu dois absolument mettre dans ton programme. Parce que c'est une chose déterminante pour la suite de ton année. Alléluia. La deuxième vérité que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, je ne serai pas long. Alléluia. C'est que l'assurance que vous avez par rapport à une année se trouve dans la manière dont l'année précédente se termine. Qui a compris mon français? L'assurance que vous avez par rapport à une année se trouve dans la manière dont l'année précédente se termine. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire une chose. Si tu penses que l'année 2023 sera puissante, c'est en fonction de comment tu as terminé 2023 que tu peux être sûr que ça sera aussi puissant. Beaucoup de personnes sont dans des illusions, mais en réalité, il n'en est pas ainsi. Alléluia, de ce que tu penses. Donne-moi Ruth 3, le verset 18. Je ne sais pas pourquoi je lis dans Ruth. Alléluia. Ruth est un livre prophétique. Ruth, c'est le livre des mariages. Je ne suis pas en train de prendre ce livre par hasard. Ça veut dire que je suis en train d'ouvrir une porte. Naomi dit, sois tranquille ma fille. Regardez ce que Naomi dit. Elle dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose.
car cet homme ne se donnera point de repos s'il n'a terminé cette affaire aujourd'hui. Il dit, sois tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Ce qui te donne l'assurance, c'est la manière dont tu termines une chose par rapport à une autre chose, une chose qui vient. Ce qui va te donner l'assurance par rapport à la fin de l'année, par rapport à la nouvelle année, c'est comment tu vas terminer la fin de l'année. Il dit jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Tant que tu ne sais pas comment la chose se termine, tu ne peux pas avoir de l'assurance. Tu ne peux pas être sûr que ton année sera aussi bien. Tu ne peux pas être sûr. Sur quoi tu te bases pour dire que 2024 sera meilleur? Sur quoi tu te bases pour dire que 2024 sera forcément extraordinaire? Je vais dire une chose. Nouvelle année ne veut pas dire nouvelle chose. Nouvelle année ne veut pas dire nouvelle chose. Certaines personnes se sont dit, comme Dieu ne l'a pas fait cette année, il va le faire l'année prochaine. Frère, ce n'est pas parce que ça sera une nouvelle année qu'il y aura de nouvelles choses. Quelqu'un peut continuer 2024 comme ça a été le cas en 2023. Alléluia. Alléluia. Ton assurance ne vient pas d'une pensée erronée, mais ton assurance vient de la façon dont tu termines ton année. Vous savez, l'une des choses que le diable aime faire, c'est de nous donner des illusions. Le diable aime, il est fort dans l'art de te donner des illusions. De te donner l'impression que tout va bien. De te donner l'impression que tout se passe bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien de mauvais. C'est pourquoi certaines personnes, lorsqu'elles dorment, elles ne se rappellent plus de leurs songes. Pourquoi? Elles savent qu'elles ont fait un songe, mais elles ne se rappellent plus. Parce qu'en réalité, le diable veut t'amener à te dire que tout va bien. Il y a des choses que Dieu te montre en rêve pour te faire comprendre qu'il y a quelque chose pour laquelle tu dois prier. Et le diable fait tout pour que tu oublies cela. Parce que le diable sait que si tu penses que tout va bien et que tu agis comme tel, alors il pourra agir dans ta vie et faire certaines choses dans ta vie que tu ne veux même pas. Alléluia. Le diable est fort dans l'art de nous donner des illusions. Il te dit tout va bien. C'est pourquoi vous allez voir dans certains passages, le diable va agir de manière soudaine. Même dans la vie de Job, le diable agit de façon soudaine. La Bible même dit que c'était pendant un jour de fête que ses enfants sont morts. Ça veut dire une chose. Le diable n'a même pas dit à Job, il n'a même pas laissé percevoir par Job que quelque chose allait se passer. Dans le passage, on dit que les choses sont arrivées brusquement. Les choses sont arrivées soudainement. On n'a même pas pu s'apercevoir. Ils étaient en joie. Ils étaient tranquilles quand des choses étaient en train de se passer. Regarde, d'où te vient cette assurance que l'année 2024 sera bonne? D'où te vient cette assurance? C'est la manière dont tu termines l'année qui va te donner l'assurance que quelque chose de nouveau est en train d'arriver dans ta vie. Mais le diable est en train de te donner une fausse assurance. Ma fille, tout va bien. Tout va bien. Oh oui, Dieu va faire de grandes choses. Dieu va faire de grandes choses dans ton année. Dieu va faire de grandes choses. Et tu es là et tu commences à déclarer, oh, je sais que 2024, ça sera une bonne année. 2024, ça sera extraordinaire. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Regarde un voisin, dis voisin, qu'est-ce qui te dit que 2024 sera plus puissant? Amen. Le diable aime agir de façon brusque et soudaine. Alléluia. La troisième vérité que je voudrais te donner, c'est que le hasard n'enfante pas d'année. Le hasard n'enfante pas d'année. Amen. Si vous ne faites rien pour votre année, quelqu'un d'autre le fera. Je dis, si vous ne faites rien pour votre année, quelqu'un d'autre le fera. Monsieur Satan. Monsieur Satan est toujours là. Matthieu 13 à partir du verset 24. Matthieu 13 à partir du verset 24. Alléluia. Monsieur Satan attend. Il est en train de travailler. Toi tu dors. Lui il est en train de travailler pour toi. Alléluia. Beaucoup de personnes ont laissé leur année à la merci de Satan. Ils ont dit, Satan, tu peux gérer. Il leur
proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Verset 25. La Bible dit: mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Verset suivant. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie, qui est la mauvaise herbe, parut aussi. Et les gens se sont posé la question de savoir. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Beaucoup de personnes sont toujours chaque année, année après année, dans une forme d'illusion. Ils se demandent: mais pourquoi cette année certaines choses me sont arrivées? Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi j'ai rencontré tel ou tel problème? Pourquoi les choses ne se sont pas passées comme je le voulais? Oh oui, en réalité, pendant que tu dormais, quelqu'un est venu travailler. Pendant que toi tu ne fais rien, le diable est toujours en train de travailler. Alléluia. Regardez, maintenant le maître va le dénicher. La Bible dit: il lui a répondu: c'est un ennemi qui a fait cela. Ce que tu n'aimes pas voir dans ton année, c'est un ennemi qui a fait cela. Mais quand est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait dans le mois de décembre. Pendant que tu dormais, c'est là que le diable a travaillé dans ton mois de décembre en particulier pour établir un certain nombre de choses. Ce que tu as vu dans ta vie, ce que tu as vu dans l'année 2023 a été semé depuis décembre 2022. Quand tu vas te réveiller, tout était déjà fini. Tout était déjà fait. C'est pourquoi l'une des manières, les plus mauvaises manières de terminer son année, c'est de dormir. Certaines personnes préfèrent rester à la maison pour dormir. Quand tu vas te réveiller, l'année a été déjà faite. L'année était déjà établie. Les choses qui doivent arriver ont été déjà faites. Ne pensez pas que le diable travaille juste pour janvier. Non, il travaille juste pour la fin de l'année. Non, le diable voit la nouvelle année. Ce que je suis en train de vous expliquer, le diable comprend ça. Le diable comprend ces principes-là. Le diable comprend la portée prophétique d'une année. Le diable comprend ces choses. C'est pourquoi pendant que toi tu dors, pendant que toi tu négliges, le diable travaille. Regardez, c'est pourquoi vous allez voir qu'en fin d'année, il y a comme un esprit d'assoupissement et un esprit d'endormissement qui commence à attaquer les gens. Les gens, au lieu de penser aux choses spirituelles, vont commencer à penser à la fête, vont commencer à penser à comment ils vont s'habiller, vont commencer à penser à des choses inutiles, des choses qui ne peuvent pas changer leur année. C'est à ça qu'ils vont commencer à s'intéresser. Alléluia. Il y a une chose dont je parlerai plus tard. Les semences que nous faisons en fin d'année ou en début d'année pour pouvoir avoir un impact sur notre année. Pour regarder, beaucoup de personnes vont faire des dépenses inutiles sur des choses qui ne comptent pas, qui n'ont pas de valeur. Moi, je vais récupérer une de mes anciennes vestes que je vais porter. Est-ce que tu es avec moi? Un truc que je n'ai pas trop porté. Je sens, tu as dit c'est nouveau. C'est pas nouveau. Je préfère prendre mon argent pour semer pour mon année que de prendre mon argent pour quelque chose qui ne va pas durer. Un sac, un nouveau sac ne va pas changer ton année. Ta nouvelle robe va embellir ton corps, mais ne va pas embellir ton année. Je vais vous faire comprendre que ne restez pas dans les illusions. À vous dire que non, ça sera bon. Non, ça sera extraordinaire. Non. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. C'est que le diable est en train de travailler. Il n'y a pas de hasard. En réalité, ce qu'on voit dans une année, c'est une résultante, c'est le résultat de quelque chose. C'est le résultat des semences qui ont été faites. Alléluia. Regardez même dans ce passage, la Bible dit que là où il y avait la bonne semence, le diable a mis l'ivraie.
Je me demande, je me dis, si le diable cherche à mettre l'ivraie là où il y a la bonne semence et là où il n'y a rien, il va tuer même. Alléluia. Il va prendre semence, il va planter là-bas. Il va là où il y a eu des gens qui ont travaillé, qui ont fait des semences dans la prière, dans le jeûne. Mais malgré tout, il essaie de tenter quelque chose. Il essaie de planter quelque chose. Imagine un endroit, un environnement où rien n'a été semé, où rien n'a été planté, rien n'a été fait. Imagine. Imagine. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le diable, lui, n'est pas en train de s'amuser. Le diable n'est pas en train de s'amuser. Regardez, il va commencer à planifier des accidents. Il va commencer à planifier un certain nombre de choses. En fait, il a déjà planifié. Il a déjà programmé des choses. Des gens ont été déjà programmés. Il y a des gens qui ont leur nom actuellement où je vous parle sur la liste des sorciers. Avant la fin de l'année, on doit les manger. Regarde la maladie que tu as actuellement là, ils vont te manger. Ton corps chauffe, non? Ton corps chauffe. J'ai dit, ils vont te manger. Tu es au menu. Le diable a mis Karel ceci. Il a mis ton nom. Au menu du diable, c'est pas pour lire. Non, c'est des noms. C'est Kofi Mohamed. C'est ça qu'il a prévu manger. Sauter, revenir. Si tu joues, ton année sera très désastreuse. Alléluia. Je te fais comprendre une chose. C'est que l'année, en fait, la fin de l'année, c'est vraiment une résultante. Il y a plusieurs forces qui vont se mettre à travailler. Plusieurs forces. Tout péché, toute négligence, Manabaya, que mon esprit soit éveillé, que mon esprit soit en prière. Que le diable ne me trouve pas endormi, que tes sons ne me trouvent pas endormi. Je refuse de donner plus d'attention aux choses qui n'en valent pas la peine. Je refuse de donner plus d'attention à tout ce qui est fait. Je refuse que mon attention soit sur les choses spirituelles. Que mon attention soit sur les choses de Dieu. Lève la main. Je vais prier pour toi. Que tu comprennes la portée prophétique de cette année, de la fin d'année. Et que tu puisses comprendre que c'est ce que tu vas faire qui va engendrer ton année. La façon dont tu vas prier, la façon dont tu vas te consacrer, c'est ce qui va engendrer la nouvelle année. Je prie au nom de Jésus toute forme de distraction, toute forme de paresse, toute forme de négligence, toute forme de tentation qui pourrait avoir un impact sur toi. Je prie que cela soit éloigné de toi. Je prie dans le nom de Jésus qu'aucun plan de Satan cette fin d'année contre ta vie ne se réalise. Dans le nom de Jésus, tout ce que le diable voulait faire pour que ton année se termine mal, que ton année se termine dans la tristesse, que ton année se termine dans les pleurs, je prie dans le nom de Jésus, toute mort prématurée dans ta vie et dans ta famille, je déclare que cela est annulé au nom de Jésus. Toute maladie de fin d'année maintenant est annulée totalement dans le nom de Jésus. Je déclare qu'aucun des plans de Satan contre ta vie en décembre 2023 ne se réalisera dans le nom de Jésus. Ta vie est sécurisée et le Seigneur te donne la force pour te lever en prière et te consacrer dans le nom puissant de Jésus. Si tu es là, donne-moi ton meilleur amen et acclame Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. En cette fin d'année, je veux faire un appel à une personne.
Les décisions que tu prends en fin d'année vont déterminer tes résultats en 2024. Il dit à tes résolutions répondra le succès. Et ce matin, je vais amener quelqu'un à prendre la résolution, la décision de marcher avec Jésus. De marcher avec Jésus. Tu es ici. Peut-être que depuis le début de l'année, tu sentais ce besoin-là de te tourner vers Jésus, mais tu ne l'avais pas encore fait. Ce jour, en ce 10 décembre, je veux t'inviter à donner ta vie au Seigneur. C'est pourquoi si tu es là et tu veux donner ta vie au Seigneur, lève juste la main là où tu es. Tu veux donner ta vie au Seigneur, lève la main là où tu es. Quelle bonne décision pour cette fin d'année. Quelle bonne décision pour cette fin d'année. Lève ta main là où tu es. Et je vais te demander de te tenir debout pour qu'on puisse prier ensemble. Tu es ici, tu veux que je prie pour toi. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Pour donner ta vie au Seigneur Jésus. Prendre la décision de marcher avec lui. Prendre la décision de continuer ta marche véritablement dans la consécration. Continuer véritablement ta vie dans les choses de Dieu. Oh oui, lève-toi, 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 lève-toi. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Est-ce qu'on peut les encourager pendant qu'ils se tiennent debout? Tiens-toi debout mon frère, tiens-toi debout ma soeur. Là-bas, là-bas, shalabaya. Et ce matin, tu vas prier de tout ton cœur avec moi. Tu vas prier de tout ton cœur. Tu vas prier de tout ton cœur en répétant les paroles que je vais te donner. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis-le de tout ton cœur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En cette fin d'année. En cette fin d'année. Je viens à toi. Je viens à toi. En cette fin d'année. En cette fin d'année. Je viens à toi. Je viens à toi. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Entrer en 2024. Entrer en 2024. Sans ta présence dans ma vie. Sans ta présence dans ma vie. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Entrer en 2024. Entrer en 2024. Sans ta présence dans mon cœur. Sans ta présence dans mon cœur. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Entre Jésus. Entre Jésus. Et sois le Seigneur. Et le sauveur de ma vie. Sauveur de ma vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Ma fin d'année. Ma fin d'année. Mon année 2024. Année 2024. Et tout le reste de ma vie. Tout le reste de ma vie. Sont entre tes mains. Sont entre tes mains. Sont entre tes mains. Sont entre tes mains. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vais prier pour toi maintenant. Seigneur, merci pour cette décision que quelqu'un prend aujourd'hui. Ce n'est pas une simple décision. Seigneur, c'est un engagement à marcher avec toi. Ce n'est pas une simple décision. Seigneur, j'ai qui sait accepter le changement, la transformation que tu veux opérer dans sa vie. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus. Que quelqu'un ne reste pas au même niveau. Que quelqu'un ne reste pas au même niveau. Mais que quelqu'un connaisse un changement palpable dans le nom de Jésus. Parce que tu entres dans la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.